je perds la tête, mais dans le cadre Du... de mon travail. D'accord. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Évidemment que je l'aurais... Attends, tout le monde, si j'avais pas été au micro et que j'avais été dans les tribunes, un scénario pareil, on devient fou, C'est c'est dingue. certain. Mais, et en fait, je crois que autant je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie de tous les jours et dans mon rapport au football, en fait, par le commentaire, et encore plus par le commentaire de l'équipe de Suisse, j'autorise, c'est le domaine, c'est le cadre où je laisse mes émotions parler. Bonjour à tous. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Face au miroir, réalisé en coproduction avec 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, comment le définir, présentateur, commentateur, animateur télé, David Lemos. Comment vas-tu? Salut Johan, ça va et toi? Super, super. J'ai une petite question que je me posais, parce qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On s'est vu il y a à peine 2 jours, Ouais. et tu étais un peu grippé. T'étais un petit peu refroidi. Ouais. Et je me suis dit, quand tu m'as envoyé ce message, je me suis demandé, mais est-ce que je dois commenter le match tout seul? Ça va pas? Comment ça se passe si t'es pas bien du tout? Euh, Écoute, c'est une très bonne question. Je pense il y a toujours des gens qui peuvent me remplacer. En l'occurrence, ça aurait été un peu particulier puisque toi, tu étais déjà à Saragosse, tu étais en route pour Saragosse, et mon potentiel remplaçant, il est à Genève. Donc, c'est un cas de figure qui aurait posé plusieurs questions, et je suis très content qu'on n'en soit pas arrivé là. Heureusement, Dieu merci, tu vas bien, tout va Oui, bien. oui, oui, tout va beaucoup mieux. Ouais. Super. David, la première question qui me vient à l'esprit, c'est de comment, on va dire, oui, cet intérêt pour le sport a grandi en toi. Comment c'est arrivé? Qui c'est qui te l'a transmise? Télé, animateur télé, présentateur, commentateur, comment ça a grandi en toi? Bon, tu sais, d'abord, ça grandit avec la passion pour le sport. Je pense qu'en grande majorité, les personnes qui deviennent journalistes dans le domaine du sport, avant tout, elles étaient fans de sport et elles D'accord? le suivaient et c'est quelque chose qui naturellement était en elles. Moi, ça a grandi tout petit déjà avec mon papa en fait, D'accord? qui est arrivé avec ma maman dans les années 70 du Portugal Oui. et qui, dans mes premières années, ou à partir de 6 7 ans, mes parents avaient déjà divorcé. Donc, ils sont arrivés en Suisse. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Ils ont divorcé. Ils sont les deux restés en Suisse. Chacun s'est remarié et tout le monde est heureux au D'accord. passage. Mais c'est vrai que mon papa, avec qui je ne vivais pas, euh, a construit notre lien beaucoup avec le sport, D'accord. en allant m'accompagner à mes entraînements de foot quand je jouais, à m'accompagner au match et à m'emmener à Lausanne, puisque c'est ici que je suis né, au Oui. match du Lausanne Sport et du Lausanne Hockey Club. Donc tout petit et adolescent, ma vie a été rythmée par le foot, y jouer, arbitrer, entraîner un petit peu plus Waouh. tard Aussi? des juniors, ouais, et, et aller voir les clubs majeurs de ma ville. Et c'était avec lui. Donc, papa était vraiment le détonateur, on va dire, un petit Ouais, peu ouais, ouais, complètement, de tout ça. complètement. Donc, tu as joué? Ouais, après, Johan, tu sais, on va rester très calme. À Hein. quel niveau? À J'ai quel niveau? joué, moi au mieux, j'ai joué en troisième ligue, tu vois. Alors Ok. après, c'est ma seule anecdote positive que j'adore raconter. Je la sors à chaque fois. Il m'est arrivé un jour, dans un match de troisième ligue, de marquer 5 buts dans une victoire 6-4. Mais c'était le sommet. C'était à la fois le sommet et la fin de ma carrière footballistique. Mais tu sais, j'étais jeune, j'avais 21 ans et figure-toi que je commentais déjà beaucoup à la Ah, tu radio. faisais les deux. D'accord. Ouais. D'accord, tu combinais les Et deux. c'est devenu incompatible. Après, c'est pas que j'ai renoncé à une carrière dans le foot, mais bah, ça joue plus parce que les matchs, c'est le week-end. Et quand tu commentes comme pigiste des matchs de foot et de hockey à la radio, bah, c'est le week-end aussi. Mhm. Donc, Et, ça jouait plus. et j'avais déjà le sentiment que je voulais faire ce métier. Donc j'ai mis l'accent sur le commentaire en direct parce que c'est par le commentaire en direct à la radio que je suis venu à ce métier. D'accord.
Et tu étais quelle position sur le terrain? Tu jouais quelle place? Quel poste? Si tu as marqué 4, tu devais être attaquant. Écoute, ouais, j'étais attaquant. J'ai fait une période milieu axial, mais mes meilleures années, on va dire, c'était attaquant. Ouais. Numéro 9. Numéro 9. Ouais. Il n'y a pas des vieilles archives qu'on pourrait retrouver, David? Écoute, il existe une vidéo, mais déjà à 25-26 ans, quand je jouais plus que pour des matchs, je jouais dans une ligue corpo. D'accord. Et il y a un joli but que j'ai marqué, qui a été filmé, je te le montrerai. Mais, alors, tu sais quoi? Je pense à un truc. Ce serait incroyable de refaire un remake avec ces vidéos avec ta voix en commentateur par-dessus. Ouais, écoute. Tu vois un peu ouais, je peux te dire que je m'enflammerais comme jamais, quoi. Ce serait incroyable au niveau de l'émotion transmise, je pense. Ouais, non, c'est vrai. Alors, David, donc, commentateur, donc tu jouais et en même temps, tu étais à la radio, Radio Framboise, c'est ça? Ouais, exactement. C'est là que j'ai commencé. Comment ça se passe? Comment t'intègres? Comment t'es accueilli? Comment tu te fais les dents? Est-ce que t'es aidé? Est-ce qu'il faut vraiment aller au casse-pipe ou tu vois, parce que c'est une autre époque quand même. Ouais. Alors pour les gens qui ne le savent pas forcément, donc Radio Framboise, c'est l'ancien nom de Rouge FM. Hein. D'accord. Ça a changé en 2005 avec le nouveau propriétaire. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. La façon dont ça se passe, c'est à la fois simple et compliqué dans le sens où tu parlais de détonateur tout à l'heure. Le détonateur pour le commentaire en direct, c'est venu d'un concours auquel j'ai participé dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé avec eux, il faudrait qu'ils le relancent. Le musée olympique et la TSR à l'époque organisaient le concours du jeune commentateur. C'était une fois par année. Si on avait entre 18 et 25 ans, on pouvait envoyer sa candidature. Et on était sélectionné pour aller un jour au musée olympique à Lausanne. On était 25 et on commentait chacun un bout de match de foot. Sur les 25, il y en avait 23 qui avaient choisi le foot et 2 qui avaient choisi l'athlétisme. Ah ouais, okay. Mais voilà. Et on commentait un bout de match et c'était avec un jury prestigieux, des journalistes célèbres. Surtout de Suisse ou d'étrangers aussi? Alors, il y avait aussi quelqu'un de l'équipe, mais il y avait Boris Aquadro qui était le chef des sports à l'époque et qui est une légende du commentaire en Suisse romande. Voilà. Et ce jour-là, donc c'était la première fois que je pouvais m'inscrire puisque j'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans et j'ai gagné. Et pour moi, c'était extraordinaire quoi, de me retrouver à gagner ce concours. J'avais commenté un bout de France-Croatie, demi-finale de la Coupe du Monde en 98. D'accord. Et je gagne. Et du coup, les gens qui étaient là me disent « Ah, tu devrais maintenant, il faut pas rester là-dessus. Si ça te plaît, il faut postuler, proposer tes services à une radio pour qu'ils te prennent comme pigiste. Ils ont souvent besoin de gens, d'étudiants qui vont le week-end à gauche et à droite. Et Radio Framboise était une radio qui donnait beaucoup de sport en direct. Donc, je leur ai écrit. Tu sais, à 18 ans, tu n'as pas un énorme CV. Hein. Donc moi, c'était une lettre où je mettais en grand « J'ai gagné le concours du jeune commentateur » et ça a suffi pour qu'il me donne ma chance. Et on te lance. On te lance vraiment. Au début, c'est pour aller faire des petits pointages tous les quarts d'heure sur un match à l'époque du Stade Lyonnais en Ligue nationale B. D'accord. Et puis tout d'un coup, on te fait commenter un match du Lausanne Sport en direct. C'était en 99 la première fois. 3 avril 1999, j'ai commenté mon premier match. Ouais, voilà. Et voilà, il y a eu au début, je crois pas que j'étais, malgré le fait que j'ai gagné ce concours, je pense pas que j'étais un naturel. Au début, j'étais quand même très timide, j'avais peur, je réfléchissais beaucoup trop à chacune de mes phrases. Et donc, je pense que dans les 2-3 premiers mois, ils ont encore hésité, mais est-ce qu'on le garde vraiment? Et ils ont décidé de me garder. Et ça a duré plusieurs années, Radio Framboise, le temps que je finisse mes études, que j'avais commencé à peu près en même temps. Voilà. Tu vois, en fait, c'est la question que je me posais. Est-ce que tu avais déjà cette capacité? Est-ce que tu étais conscient de tes qualités de commentateur avant de te présenter à ce concours-là? Ou tu t'es dévoilé par la suite en remportant ce concours, ça t'a donné cette confiance de vouloir vraiment en fait t'affirmer dans ce domaine-là. Tu vois, où est-ce que tu t'entraînais à la maison, par exemple? Moi, je me rappelle, en étant petit, je voulais jouer au foot, je m'entraînais beaucoup, mais par exemple, je rappais aussi énormément. J'enregistrais sur cassette et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose d'un exercice que tu faisais aussi à la maison, par exemple? Alors, mes parents me disent que je le faisais, mais je n'en ai aucun souvenir. Mais vraiment, parce que j'étais tout petit, tu vois. Donc, quand je m'inscris à ce concours, je suis juste un fan de sport.
Je sais que j'ai une grande bouche parce qu'à l'école, voilà, je fais partie de ceux qui aiment bien prendre la parole, mais enfin, il y en a des centaines, hein, des milliers de petits comme ça. Donc, je me sens peut-être pas du tout prédestiné à quoi que ce soit. D'accord. Et vraiment, c'est le concours qui fait Qui office de fait que... révélateur. Complètement. Ok. Donc, tu dis que tu t'affirmes à l'école, mais est-ce que tu as confiance en toi? Tu es une personne qui a confiance en toi ou... Oui, raisonnablement. Tu sais, enfin, je pense qu'en grande partie à l'école, une certaine confiance, ça vient des notes. Donc, j'étais pas le meilleur de la classe, mais j'avais de bonnes notes. Quand je devais faire un exposé devant la classe, Mhm. c'est pas quelque chose qui me faisait peur. J'étais pas tétanisé par ça. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que j'avais confiance en moi, mais D'accord. tu vois, je pourrais pas forcément définir ça aujourd'hui comme un trait de personnalité. D'accord. Je pense que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, vraiment. Et donc je pourrais pas te dire, oui, oui, ça a toujours été très naturel pour moi. Non. C'est intéressant Ouais. ce que tu dis. Parce que moi, la question que je me pose, c'est quand tu es commentateur, par exemple, et je pense même à la radio, souvent c'est une voix, mais il n'y a pas forcément de visage. Mhm. Et ta voix porte énormément aujourd'hui. C'est une voix reconnue en Suisse. Mais étant plus jeune, est-ce que de t'exposer avec la voix a été une sorte de victoire pour toi déjà? Alors, certainement, mes débuts en radio, même si, comme je te disais, Oui, que c'était un peu... difficile, Mhm. ça m'a quand même beaucoup façonné. Parce que Totalement. on a tous des développements, des moments de développement différents. Et il y en a certains, ils sont déjà très avancés, très mûrs, à 16, 17, 18, des fois avant. Ils savent ce qu'ils veulent faire, ils sont voilà, très, très sûrs d'eux. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais j'imagine, je veux dire, tu étais C'est quand clair. même parti très, très tôt, tu C'est vrai. savais où tu allais, ce que tu voulais faire. Cette confiance que tu as Totalement. eue en tes capacités, elle explique une énorme partie de ta carrière. Totalement. Euh, Moi, à 19-20 ans, j'étais pas encore vraiment façonné. D'accord. Et le fait de parler beaucoup à la radio et de faire des heures de direct chaque semaine, ça a eu une grande influence sur mon Sur ton développement parce développement. qu'à 20, 21 ans, euh, tu es à l'université, t'es celui qui est à la radio. Ah ouais, c'est lui. Ah, il Et y a de la forcément, reconnaissance. ouais, et forcément, ça t'aide beaucoup à avoir confiance en toi, c'est D'accord. certain. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est pas Totalement. la confiance Non, non. qui m'a fait aller à la radio, c'est la radio qui Tout m'a à donné fait. confiance. Totalement. Et est-ce que, pour te façonner un petit peu et te faire grandir, quelle a été ta plus mauvaise expérience dans cet apprentissage? Il y en a eu quelques-unes. Bah, tu vois, très tôt dans cette expérience, Mhm. alors que j'arrivais pour commenter du foot et du hockey, hein, comme je te disais, Bien sûr. c'était les deux sports que je Bien sûr. suivais et que je connaissais. Euh, un jour, on m'a dit, ah, on a besoin de quelqu'un pour couvrir un rallye automobile. D'accord. Donc, tu n'as Le, aucune idée. Aucune idée. Le D'accord. rallye du Pays de Vaud. Voilà. Euh, qui fait partie voilà, du circuit, je sais pas, suisse ou roman des rallyes. Et je devais aller toute la journée. J'avais quelqu'un qui était avec moi, qui me conduisait sur les différents lieux, les différentes étapes du rallye. Et c'était une sorte de fil rouge toute la journée. On me donnait la parole. Alors, David, on en est où, quoi? Et bah alors voilà, j'ai essayé de bosser, j'ai essayé de prendre des renseignements, mais c'était un monde tellement inconnu pour moi que j'ai beaucoup souffert. Je pense que c'était très mauvais. Ouais, je garde un souvenir vraiment, vraiment compliqué de ça. Je sais, je te parlais tout à l'heure des moments où ils ont hésité à arrêter Ouais, avec ça, moi. c'était Ça a un des moments. clairement été un de ces jours-là. Je les remercie de. Je sais qu'ils ont fait un vote, ils étaient deux contre deux. Deux qui étaient pour, deux qui étaient contre, et le chef a dit, bon, allez, on lui donne Mais encore donner une une chance. C'était chance. la voix décisive. Euh, non, et puis, ouais, il y a des moments de solitude. Ouais. Un jour, je suis allé faire un match de volleyball et l'endroit où j'installais mon matériel, c'était la cabine du speaker D'accord. À Dorigny, le Lausanne Université Club. Hein. C'était, je sais pas, un match Luc chinois ou quelque chose comme ça. Et en installant mon matériel, on était à l'échauffement, hein, une demi-heure avant le début du match. En bougeant, j'ai éteint la moitié de la salle.
J'ai éteint la moitié de la salle, il y a tout le monde qui s'est tourné vers nous, y compris le speaker à côté de moi qui me dit « Tu fais quoi ?» Puis j'ai dit « Ah, pardon !» Et puis j'ai tout de suite rallumé, mais vraiment dans la foulée. Et là, il me dit « Il faut surtout pas faire ça !» Donc il me hurle en disant « Il faut laisser refroidir, en faisant ça, tu vas faire péter les plombs, le match va pas avoir lieu. » Oh là. Bienvenue. Pendant quelques secondes, il y a eu je me suis dit, si ça se rallume pas, que le match est allumé, c'est de ma faute, en fait. Donc, heureusement, ça s'est rallumé. Mais il y a plein de moments comme ça où on est étourdi, où on dit des bêtises, où il faut meubler pendant une demi-heure dans une patinoire parce qu'il y a une panne d'électricité. On vit ça plus ou moins bien, quoi. Mais en fait, à chaque fois, on se nourrit de ces mauvaises expériences. Et on sait quoi faire dans certains cas difficiles. Et est-ce que tu crois que, à une époque différente, bien sûr, s'il y avait eu les réseaux sociaux à cette époque-là, est-ce que tu penses que tu aurais eu une nouvelle chance quand même? Ouais, c'est une excellente question parce que déjà, si tu es... et pour ça, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui, hein, sur tous les vecteurs qui sont à leur disposition, parce que sur une chaîne YouTube ou des choses comme ça, on est tout de suite à la merci des commentaires des gens, quoi. Si des gens décident de nous pourrir en disant « tu vaux rien, t'es nul, arrête », si on n'est pas solide, ouais, on va arrêter, quoi. Tout à fait. Et potentiellement... à cet âge de 19-20 ans où j'étais pas forcément toujours sûr de moi et content de moi, si il y avait eu, même à un petit niveau, même une radio locale, s'il y avait eu ne serait-ce que certains messages, et Dieu sait si j'en ai de temps en temps aujourd'hui, mais à l'époque, ça m'aurait peut-être secoué et je sais pas si je serais là aujourd'hui. C'était tellement pas... voilà, c'était le monde d'il y a 20 ans, c'est impossible d'imaginer, mais... me connaissant, c'est quelque chose qui aurait pu me troubler pas mal, ouais, à ce jeune âge. Donc, si on te prend aujourd'hui, est-ce que... Et on va revenir, bien sûr, à tout ce que tu as fait entre deux, mais je trouve que les réseaux sociaux est quelque chose de tellement encore tabou, du sens dans l'impact que ça peut avoir sur une personne. Est-ce qu'aujourd'hui, une mauvaise critique ou une remarque peut t'affecter? Oui et non. Non, quand c'est gratuit et que ça vient de personnes dont, en consultant pendant 10 secondes le reste de leur production, on voit que c'est des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour détruire. Il n'y a rien de productif dans le reste de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Et ça, je prête pas attention. Les insultes non plus. Par contre, effectivement, des fois, il y a des choses qui sont pertinentes. Si c'est quelque chose qui confirme un sentiment qu'on avait déjà, pendant le direct, j'ai dit quelque chose, c'était peut-être pas la meilleure façon de le formuler, ou je me suis trompé, je sais que je me suis trompé, et que des gens mettent le doigt dessus, fair play, quoi. Ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie du jeu, et j'essaie même de répondre, même quand c'est dur, mais que c'est argumenté, parce que ça fait grandir, quoi. Mais tu sais, je dois dire la vérité. À part un épisode qui m'est arrivé, dont je peux te parler en 2 minutes après, j'estime pas que je suis quelqu'un de très harcelé en ligne. Non. Ça reste vraiment très épisodique et je suis très très loin de ce que peut vivre certains sportifs, certaines sportives qui se font harceler pour des questions de sexe, de religion, de racisme, de genre, ou qui se font insulter parce que des gens ont parié sur eux, sur elles. Oui, ça c'est un gros ça, c'est un problème. phénomène gigantesque et je suis vraiment très très loin de prétendre vivre ce que vivent ces sportifs et ces sportives-là. Moi, j'ai eu un épisode très difficile à la suite d'un match de Young Boys à Porto, en Europa League, où, comme je parle le portugais, j'ai clairement entendu le chef, le capot des supporters de Porto
lancé des insultes racistes à Jean-Pierre Nsamé avant le penalty. D'accord. Je veux dire, il y a aucun doute sur le Sur fait ce qui qu'il l'a était- traité de singe. Je l'ai dit et je l'ai dénoncé sur les réseaux sociaux parce que je voyais que personne ne le mentionnait. Et ça m'a valu de très très gros problèmes. Et là, pour le C'est coup, vrai? pendant 2 jours, du harcèlement en ligne, avec des milliers de comptes à devoir bloquer. Mais des milliers de comptes, donc de ce cas-là, pour des supporters portugais Oui, ou... oui, Ah. parce qu'en fait, il défendait pour plusieurs raisons pas bonnes ce capot en me disant que j'avais mal compris, que c'était son surnom, que Macaco, c'est singe, c'est Macaco, Oui, qu'en fait c'est son surnom et qu'ils n'étaient pas en train de le traiter, D'accord, Nsame, voilà, d'accord, enfin du d'accord. n'importe quoi. Et comme je suis d'origine portugaise et que j'ai eu le malheur, une fois dans ma vie, de dire que mon papa aimait le Benfica et qui m'avait transmis le goût du Benfica, mais que c'est quelque chose que je vis. Moi, je me considère plus comme fan de qui que ce soit. J'ai été fan mais en tant que journaliste, Tu n'es plus fan du tout. je suis pas fan d'un club. Et l'équipe de Suisse, évidemment, que dans notre commentaire, on la soutient, on est avec elle, mais je crois pas que je suis un supporter. Je sais D'accord. pas comme ça que je me définis. C'est la même chose pour le Benfica, mais ça, c'est impossible de le dire. Et c'est le cas, c'est impossible de le dire à un supporter de Porto. Tout comme il est, je veux dire, la rivalité dans ces pays de football, des fois, elle est complètement, elle part Démesurée. démesurée et triste, quoi. Tout à fait. Et donc, comme ces gens-là ont déterré le fait qu'une fois j'avais dit que j'aimais bien le Benfica, en fait, je suis devenu en une seconde un envoyé spécial du Benfica pour faire du mal à Porto. On m'a accusé d'être payé par le Benfica Ah, carrément. pour avoir entendu une insulte raciste, ce qui est quand même fort, quoi, parce Waouh. que je ne l'ai pas inventé, tu vois. Waouh. Donc ça a été un moment difficile. J'ai vécu 48 à 72 heures vraiment très compliquées D'harcèlement, hein. à pas dormir. Mais ensuite, c'est passé à autre chose. Les supporters de Porto, Dieu sait si j'ai rien contre ce club et cette ville, sont passés à autre chose, comme le font tous les supporters. Il y a eu une autre polémique après, j'étais plus le problème. C'était plus du la moment. cible. Ouais. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. C'est vrai que c'est très, très délicat, les réseaux sociaux, quand même. Hein. Ouais, ça peut être. Et il y a cet anonymat ou Bien sûr. ou ce sentiment tout d'un coup, comme on fait partie d'une masse de gens qui s'attaquent à la même personne. En tant qu'individu, on se dit ah moi je vais passer inaperçu en fait quoi, parce que comme on est 100, on est 1000, mon insulte elle passe tout droit quoi. Or il faut être victime de ça pour se rendre compte que chaque insulte fait très très mal, chaque menace fait très mal. Je sais Ouais, pas c'est si clair. tu l'as vécu, C'est clair. Non, c'est sûr Johan, que c'est- mais c'est rude quoi. On se rend pas forcément toujours compte de l'impact que ça peut avoir. Surtout, en plus, comme tu le dis justement, au final, même que tu sois une personne publique, ta sensibilité, personne ne la connaît. Non, Tu vois. bien sûr. Et c'est du moment où comment toi, tu intègres ces messages-là. Et tu l'as dit justement, pour toi, à une échelle différente que d'autres, aujourd'hui, les sportifs qui sont encore d'actualité, ou même peut-être encore moins, c'est vrai que de donner une voix à une personne qui n'a pas forcément le Q&A ou la connaissance aussi du sport, des fois, c'est un petit peu compliqué. J'imagine, ouais. Mais ça fait partie de la chose et on grandit aussi de ça. Ouais, j'ai beaucoup appris de cet épisode-là. Ça m'a renforcé. Mais ouais, je pense que de manière insidieuse, je fais plus attention maintenant à ce que je dis et D'accord. à ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et D'accord. je réfléchis non plus à 2 fois, mais à 3 fois Mhm. avant de donner mon avis sur Sur certaines quelque choses. chose. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'on finit par s'auto-censurer, donc on Tu donne perds de la raison. spontanéité un petit peu. On hein. donne, donne malheureusement raison à ceux qui nous ont attaqués. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est comme ça. Aujourd'hui, David, comment tu, avec tout ce passage de vie, mais surtout maintenant, si on vient un petit peu dans l'actualité du moment de ce que tu représentes dans le sport suisse, dans le football suisse, comment tu vis ça? Comment tu vis le fait d'être une personnalité en tant que commentateur? On parle souvent de, je sais pas, bien sûr, les Thierry Roland ou des gens comme ça, à toute proportion gardée, bien sûr, Ah ouais. mais pour nous, les Suisses, tu vois, je parlais dernièrement avec une personne qui me disait ah, t'interviews qui David Lemos. Ah, j'ai tout de suite pensé à sa voix.
ta voix qui marque et qui a marqué et qui marquera encore autant de Suisses. Comment tu vis avec ça? C'est un peu particulier parce que, dans le fond, voilà, la voix qui est maintenant, par chance pour moi, associée à ce Suisse France, qui, je l'espère, sera associé à d'autres grands moments, toi et moi ensemble. Euh, je, je- je- je continue de vivre ça de manière un peu ambivalente parce que mon premier réflexe, c'est quand même toujours de dire non, non, mais c'est les joueurs sur le terrain qui ont fait l'exploit. Mhm. Euh, et Steve et moi, on a fait qu'accompagner. Et lui, il le dit d'autant plus fort que il sait ce que c'est d'être sur le terrain. C'est Donc, clair. pour toi, pour lui, ça peut paraître un petit peu dérisoire de commenter par rapport à être acteur du match. Après, je dois pas pour autant complètement repousser ça parce que les gens n'ont pas forcément toujours accès Tout à fait. aux stars du football que bien sûr elles adoreraient aussi remercier pour ces moments-là. Et puis je pense que bah moi on va me croiser dans le métro, dans le train, euh, en ville à Lausanne, et j'ai aucun souci. Souvent les stars du football suisse, elles jouent à l'étranger, on va moins facilement tomber sur elles. Et donc voilà, j'accueille ça de manière forcément la plus positive possible, en essayant de rendre un petit peu. Et en fait, je m'associe à elle, je dis, mais on l'a vécu ensemble, quoi. C'est pas moi qui l'ai fait vivre. Déjà, c'était les joueurs. Et on a vécu ça ensemble en tant que spectateur. Et puis moi, le petit plus que j'avais avec Steve, c'est de pouvoir poser une voix dessus. Euh, mais pour revenir à ta question initiale, c'est vrai que c'est particulier parce que quand on fait journaliste sportif, on le fait pas on le fait pas avec le but ultime de la notoriété. Vraiment, Mhm. ça je le pense Mhm. sincèrement. Euh, on est des accompagnateurs. On n'est pas des artistes, des sportifs. On n'a pas un talent particulier qui nous rend unique. On a une chance d'avoir parmi plein de gens qui font ce métier, d'avoir pu se retrouver parce qu'on a été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui nous ont fait confiance. On se retrouve dans la position qui est la mienne aujourd'hui. Euh, mais Moi, je mettrais quand même une petite parenthèse, David, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer comme ça en live, d'articuler justement, d'avoir une bonne diction, de pouvoir justement avoir les justes mots par rapport à ce qui se passe, de retranscrire la chose comme elle se passe et non pas comme un ressenti que tu es peut-être le seul ou la seule personne à pouvoir comprendre. Donc, il y a quand même un talent derrière. je sais, ouais, peut-être. Pas tout le monde peut faire ce que tu fais, Non, alors sans doute, tu sans vois? doute. Mais voilà, on est beaucoup de journalistes à avoir cette passion et à vouloir être aux commentaires de l'équipe de Suisse. Parce que ça, c'est vrai que c'est le Graal, je pense qu'il faut le dire, quand on est, C'est quand clair. on est commentateur de sport, de pouvoir commentateur de foot, de pouvoir commenter son équipe nationale. Mais ouais, tu t'arriveras pas à me faire dire que je m'estime particulièrement spécial. Honnêtement, j'ai beaucoup de D'accord. chance. Et il y a des gens qui m'ont fait confiance et à qui je dois vraiment beaucoup, quoi. Mais c'est vrai, j'essaie d'être à la hauteur, quoi. Et D'accord. j'essaie de travailler et j'essaie d'arriver préparé pour que le moment venu, les, les bons mots sortent. Justement, parce que moi, qui analyse beaucoup, je peux voir que tu es très pointilleux dans la manière dont tu travailles. Est-ce que tu pourrais me décrire une journée type, David Lemos, d'avant-match et d'après-match? Comment ça se passe? Ta préparation, tes notes, est-ce que tu fais une méditation comme si tu allais rentrer sur le terrain comment, tu vois, comment ça se passe? Je pense que la seule chose qui pourrait me rapprocher du footballeur qui va jouer le match, c'est la sieste. D'accord. Voilà, la sieste le jour du match, c'est quelque chose que j'aime faire. D'accord. Ouais, c'est une chose importante pour moi. En termes de préparation, la préparation, elle est permanente.
C'est-à-dire dans le fait de... Ça paraît bête à dire, mais le fait de suivre le football au jour le jour, Mhm. C'est quelque chose que tu fais constamment? ouais, de se tenir au D'accord. courant de ce que font les joueurs, de leur état de forme, de ce qui se passe dans leur club, en bien, en mal, sur le terrain, des fois en dehors du Tout à fait. terrain, parce que les problèmes qu'un joueur a pu avoir en dehors du terrain, même si on va pas appuyer dessus pour la polémique, ça va nous aider à comprendre peut-être pourquoi c'est difficile aujourd'hui. Tout Parce à que fait. un footballeur, C'est c'est pas un pas que le robot, jeu, c'est c'est un la humain. vie, quoi. Mhm. Et j'essaie d'en être conscient. Et puis, oui, il y a dans les jours, les semaines qui précèdent un match, il y a la mise à jour des fiches, il y a, il y a un dossier dans lequel je travaille sur mon ordinateur, sur l'historique de l'équipe de Suisse, sur ses adversaires. Et puis, tout ça pour te dire que j'essaie d'être le plus préparé en amont pour que le jour du match, ce soit tranquille en fait, parce que c'est pas le jour du match que je vais essayer d'engranger, d'assimiler 10 000 trucs pour les Non, tu recracher. dois être prêt. Il faut que ça sorte de la manière la plus naturelle Tout à fait. possible. Et surtout, quand le travail d'un commentateur, c'est de préparer 50 choses, mais pour en utiliser 10% et au bon moment. C'est-à-dire, si j'ai 20 statistiques et je tiens à tout prix à les mettre, ça Ça va n'a être aucune ennuyeux, pertinence, quoi. ok. Il faut qu'elles sortent par rapport à une situation dans le match Donc, c'est à ton qui la lecture. justifie. Voilà. D'accord. Et donc, le jour du match, pour Continue, finir, oui. c'est relativement tranquille. Il y a lire la presse le matin, la presse étrangère, si on la comprend, de l'équipe que la Suisse va affronter. Euh, mais après, il faut arriver détendu au match. Il y a un rush qui commence dans l'heure et demie, heure avant le match. On est des fois sollicité pour des choses hors commentaire, le 19h30 qui aimerait une Mhm. intervention en direct. Est-ce que l'équipe qu'on pensait voir sur le terrain est celle qui est annoncée? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. D'accord. Pour la petite anecdote, on a mangé ensemble à Saragosse. Mhm. Et juste pour revenir, faire une petite parenthèse sur ce que tu as dit avant, même si pour moi, le fait d'être commentateur reste quand même un talent, est-ce que le fait que des personnes viennent te voir pour demander une photo, par exemple, te rend fier quand même? Tu vois, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, du sens qu'il y a une reconnaissance pour le travail fourni, quand même? Ou c'est vraiment quelque chose qui te passe au-delà? On ne parle pas juste du fait que tu sois un bon commentateur, mais le fait de vouloir une photo avec toi, qui est quand même symbolique. Euh, ça me... Alors, le cas auquel tu fais référence, là, dans cette situation-là, ça m'a beaucoup gêné. Parce que tu étais là. Et ça, pour moi, c'est pas jouable, quoi. Quelqu'un qui me demande, alors que tu es à côté, on est complètement Mais c'est beau, justement. dans une autre réalité, quoi. Et ça me gêne Mais, beaucoup. mais je trouve ça tellement beau, justement. Ouais, J'ai trouvé ça vraiment, genre, très, très beau, parce qu'en fait, au final, la personne avait sûrement remarqué que j'étais là, mais c'est toi qui l'as voulu, parce que il s'est sûrement remémoré l'émotion que tu lui as transmise pendant ce Suisse-France. ouais, Tu vois, oui. et il faut lui laisser ce moment. Ouais. Non, non, la plupart des gens aujourd'hui, c'est par rapport à Suisse-France, hein, c'est certain. Je, voilà, ça m'arrivait déjà avant, mais ça a pris une toute autre ampleur. Euh, ça, comme je te disais avant, ça continue d'être un moment que j'attends pas. Mhm. Je me présente pas en disant alors qui veut des photos? Non, mais ça me touche beaucoup, c'est sûr. Parce que c'est c'est une reconnaissance et du fait que je fais quelque chose de juste, quoi. Euh, Mhm. et ce qui me touche à chaque fois le plus, c'est qu'on mette en avant la transmission des émotions. Et parce que c'est ce qui est le plus important pour Totalement. moi. Voilà. Totalement. Donc, Totalement. ouais, ça me touche, mais ce sera jamais quelque chose de naturel pour moi. D'accord. Et à quel moment as-tu pris conscience de ça? Donc, le Suisse-France se passe. Après, il y a le Suisse-Espagne. Ouais. Mais, donc, quand tu rentres en Suisse, à quel moment tu te rends compte qu'en fait, tu es dans une autre dimension au niveau de la reconnaissance des gens?
Si tu peux te rappeler d'un moment ou d'un fait ou d'une parole qui fait que tu t'es dit, ah ouais, ça a quand même pris une ampleur différente. Je sais pas si j'ai un moment en particulier. J'adorerais avoir voilà, cette anecdote-là, mais je l'ai pas. Euh, c'est quelque chose de général. À mon retour en Suisse, D'accord. ça se manifeste surtout quand tu retournes sur les stades pour couvrir la Super Ouais, League. Parce que c'est là bah, que sont concentrés les gens qui aiment le foot et qui forcément ont vu ce match, tout quoi. à fait. Et donc là, il se passe quelque chose. Ouais. Je sais plus où c'était, mais où les gens sont tout d'un coup venus vers moi parce que c'était encore tout frais, ce Suisse-France, et je me dis waouh. Effectivement, là, c'est autre chose. Je commence à m'en rendre compte le lendemain, surlendemain du match, parce que quand tu es à Saint-Pétersbourg, la folie, tu la vis par Totalement. procuration. Tu vois les Tout à fait. images, tu vois les gens dans la rue, tu te dis waouh, c'est fantastique ce qui s'est passé. Et puis, et après, bah, on parlait des réseaux sociaux, ils t'aident à entrer dans ce bain-là. Parce que les réseaux sociaux, tout d'un coup, le lendemain, ça part, quoi. Quelqu'un partage la vidéo du moment du but de Gavranovic, avec évidemment notre commentaire. Et tout d'un coup, ça part dans voilà, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de vues. Et là, tu te dis, OK, ouais, ça, Là, c'est ça prend de nouveau. l'ampleur. Ça, c'est nouveau. Et c'est à ce moment-là aussi que ton nombre de followers grandit? Nombre de following grandit? Ou est-ce que déjà avant, par rapport à ton analyse, ta pertinence dans tes commentaires et aussi dans ta perception du foot, tu avais déjà une belle audience ou ce fait divers fait que ça propulse encore? Ouais. Je crois que vraiment dans la foulée du Suisse-France, il y a dû y avoir quelques milliers de followers. Après, c'est vrai que sur Twitter, ça fait très longtemps que je suis sur Twitter. Ouais, C'est un peu mon réseau social. C'est celui sur lequel je passe le plus de temps. Ça fait 13 ans, tu vois, que je suis dessus. 2009, j'ai commencé. Donc, les choses se sont construites graduellement, le nombre de followers. Mais tu vois, ça reste quelque chose à l'échelle suisse romande. tout à fait. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Je m'attends pas à avoir 100 000 ou être suivi comme un fou sur Insta pour mes stories. Je suis journaliste. Il y a des gens qui vont s'intéresser à ce que je vais dire sur Twitter, mais tu vois, c'est pas un type de suivi de, 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 de vedette, quoi. Totalement. Voilà, Totalement. c'est différent. Les gens D'accord. viennent chercher quelque chose de très particulier, C'est intéressant très quand même. spécifique. David, j'ai lu un article, d'ailleurs, qui résonne assez fort parce que j'ai dit la même phrase que toi. Tu as dit que tu étais 100% suisse et 100% portugais. Eh ouais, c'est fou ça. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, Tu vois? ouais, La résonance. Et en fait, maintenant que j'y pense, on a commenté Portugal-Suisse ensemble. Nous Mhm. étions au Portugal. Ouais. Ce jour-là, le Portugal a été beaucoup plus fort que la Suisse et ont gagné, c'était quoi, 4-0, il me semble, 4-0, 4-0. ouais. Comment tu vis ça? Alors, je le vis, c'est une question qu'on m'a posée et que je m'étais déjà posée avant parce qu'il y a déjà eu j'ai déjà commenté et ça se trouve plusieurs Plusieurs? Portugal-Suisse avant même ces deux de Ligue des D'accord. Nations. Euh, Comme je te disais, comme je ne me considère plus comme supporter, euh, je vis ça de manière très apaisée. Mais t'as Donc, vraiment ce recul-là tout le temps? Du sens, t'es au Portugal, tu vois, ouais, genre, on retourne au Portugal, pays où tu es à l'aise, je lisais où tu disais que tu te sens comme à la maison, ouais. tu vois. Tu vas manger un plat peut-être portugais, t'es dans les rues de Lisbonne, donc t'as ce côté un petit peu euphorique qui est là. T'es au stade, est-ce que tu n'as pas un petit moment ce brin de, je sais pas. Oui, non, attention. Je suis pas un robot, quoi. Je vais vivre le match. Je te donne un cas où le Portugal joue la finale de la Coupe du Monde. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais mon métier va toujours prendre le dessus. Ouais, Mais ce serait stupide
de prétendre que s'il y a un Portugal, pas Suisse, mais un Portugal, Brésil, un Voilà, Portugal, ok. Allemagne, que mon cœur ne parle pas plus en faveur du Portugal, c'est sûr. Mais dans le cadre de mon métier, pour revenir à la Suisse, je suis le commentateur de l'équipe de Suisse et je crois vraiment sincèrement que c'est impossible de percevoir quoi que ce soit dans mon commentaire quand je commente un Portugal-Suisse qui laisserait penser Que tu une puisses... préférence ou que je suis torturé ou D'accord, quoi que ce soit. d'accord. Parce que, ouais, je crois vraiment être capable d'avoir ce recul-là pour mon métier. Après, bien sûr, je vais voir un match avec des amis ou ma famille. Bien sûr que je vais le vivre et je vais laisser parler mes émotions, mais je suis pas quelqu'un de très démonstratif. D'accord. Vraiment, vraiment. Et ça, Tu je crois gardes que bien tout les le monde, émotions. toutes les personnes qui me connaissent le savent. C'est ça. On m'a jamais vu, ou en tout cas depuis que je suis devenu adulte, perdre la tête pour un match de foot. Quand le Portugal a gagné l'Euro 2016, c'était marrant, je présentais l'entourage à Genève. Et c'était Léon Arthur et Stéphane Anchaud qui étaient en plateau ce soir-là. Je pense qu'ils pourraient témoigner que je suis resté voilà, pro. Alors que pendant ce temps, mon père, ma famille, tout le monde sautait de joie. Mon père était au Portugal, il était dans la rue. Et en fait, je suis content pour les gens. Oui. Je suis content pour le bonheur que ça leur apporte, parce que je sais ce que ça peut représenter, Totalement. notamment au Portugal. Ce titre de champion d'Europe, c'était une folie incroyable. Moi, c'est très intérieur, D'accord. vraiment. Et ça, c'est pas des cracks. Mais moi, je pense que je sais à un moment où tu as perdu la tête. Et tu sais quoi? Je regrette même la Comcam. Je la regrette parce que je pense que sur le Suisse-France, Ouais. tu perds la tête quand même. Bien sûr. Alors, c'est marrant parce que je perds la tête, mais dans le cadre de mon travail. D'accord. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Évidemment que je l'aurais... Attends, tout le monde, si j'avais pas été au micro et que j'avais été dans les tribunes, un scénario pareil, on devient fou, c'est dingue. certain. Mais, et en fait, je crois que autant je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie de tous les jours et dans mon rapport au football, en fait, par le commentaire, et encore plus par le commentaire de l'équipe de Suisse, j'autorise, c'est le domaine, c'est le cadre où je laisse mes émotions parler. Mais C'est que assez par fou. la voix? C'est-à-dire que tu sautes pas sur ta chaise quand il y a le but Alors avec non, Steve, je crois vous pas ne prenez pas dans les bras. Oui, je pense qu'on s'est pris dans les bras, mais je pense pas que j'ai. Je crois pas que j'ai. Ouais, je crois quand même. Ouais, je pense que je lève les bras, c'est vrai. Donc oui, il y a une manifestation, mais tu vois, je me l'autorise là, Juste dans le cadre. dans ce cadre-là. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Ah oui. Normalement, tu deviens fou en tribune, et puis quand tu fais ton métier, eh ben, je sais pas. Me demande pas comment, mais moi, c'est l'inverse. C'est incroyable. C'est C'est ma réalité. incroyable. Ouais. Wow. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de J'espère aussi, vivre hein. un autre de ces J'espère moments. aussi d'en vivre des moments historiques comme ça. Ouais. David, la question que je me posais aussi, te concernant, c'était le fait de me dire, bah, tu as pris du recul sur le fait de ne plus être fan, mais tu étais quand même fan de sport avant, Ouais. même du Benfica. Tu as été sportif toi-même. Oui. Est-ce que ce job, on va dire, parce que tu es quand même dans une position rêvée par rapport à Mhm. ce que tu as fait jusqu'à présent, est-ce que c'est une position qui arrive par défaut quand même? Ou, au final, je pense que tu es très content où tu es, mais est-ce que le grand sportif faisait quand même peut-être partie de tes ambitions plus jeunes? Non, non, non. Si j'ai rêvé d'être un jour footballeur, ça s'est arrêté à 12, 13 ans, quoi. Ah, ok. Ouais. Non, il faut être lucide par rapport à ce qu'on est capable de faire, tu D'accord. vois. Quand j'ai commencé le foot, c'est vrai, au tout début, je marquais beaucoup de buts. C'est vrai. À 10, 11 ans, 12, je marquais beaucoup de buts, quoi. Mais après, les terrains sont devenus plus grands et il a fallu commencer à courir, tu vois. Donc non, non, non. J'adorais le foot et même en ayant compris que ça serait pas une voie pour moi,
ma passion est restée la même. Et au contraire, et donc, en cela, le métier que je fais aujourd'hui, ça n'a pas été une sorte d'autre manière d'atteindre le haut niveau, tu Mhm. vois. C'est séparé. Il y a d'abord ma passion du sport, et puis tout d'un coup, je m'intéresse au journalisme, à tous les aspects de ce métier-là, et j'y amène ma passion pour le foot. Donc Tout à fait. ça aide quand même beaucoup. Quand tu commences dans un métier dont il faut apprendre les spécificités, mais qu'en termes de la connaissance de base, C'est c'est clair. pas un truc que tu dois bosser. Tu vois, tu commandes ton premier match du Lausanne Sport, tu te dis pas, alors c'est qui les Ouais, joueurs? bien Non, sûr, tu les connais. ça tu l'as en toi. C'est la technique ensuite Tout qu'il à faut fait. maîtriser. Et, euh, et donc, par rapport à ta question, par défaut, non, c'est vraiment, j'avais ça en moi, tout d'un coup, il y a une voie qui s'ouvre pour moi et ça devient l'objectif de ma vie professionnelle, c'est clair, c'est sûr. Donc, Et ce métier de rêve, est-ce que tu arrives à nous mettre les mêmes émotions à la natation, par exemple? j'espère, j'espère. Est-ce que c'est parce que ça, c'est quelque chose que tu as dû apprendre parce que tu n'avais pas forcément en toi? Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là, pour le coup, tu as la technique du commentaire en direct, ou en tout cas tu espères l'avoir, et tout d'un coup, il faut appliquer ça. Il faut partir avec ce bagage-là. Par contre, c'est le sport que tu dois apprendre Tout et à dont fait. tu dois connaître les codes et les très nombreux athlètes. Parce qu'en natation, il y en a des centaines, hein, parce qu'il y a différentes nages, il y a différentes distances. Celui qui participe aux 50 mètres brasse, il fait pas le 200 mètres d'eau. Euh, Là, écoute, tu sais, il y a il y a des sports dont si tu es commentateur d'un sport à la RTS, bah, tu en as, je sais pas, je te parle de hockey sur glace, moins c'est temps, mais de hockey sur glace, de foot, d'athlétisme, de tennis, de Mhm. ski, de Formule 1. C'est quelque chose, ce sont des feuilletons qui sont sur toute l'année. Tout à fait. La natation, il y en a peu en direct. Donc, C'est que quoi, les Jeux Olympiques ou les les Jeux choses. Olympiques et récemment, en raison des résultats des Suisses, on a commencé à montrer des championnats du monde et des championnats d'Europe. Mais avant, c'était que tous les D'accord. 4 ans la natation. D'accord. Et donc, euh, c'est parce qu'on a la chance d'avoir les droits des Jeux Olympiques et que tu es commentateur d'un sport olympique qui va être beaucoup montré en direct. Pendant les Jeux Olympiques, tu as une semaine où tous les soirs, c'est de la natation, tu vois. Et en fait, c'est très simple. On avait une commentatrice de natation jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres, qui ensuite a pris un autre sport olympique, et il y avait une position qui était libre, si tu veux. Donc, à l'interne, il nous a été dit, bah, nous cherchons un commentateur ou une commentatrice de natation en vue de commenter aux prochains Jeux Olympiques. Et puis, bah, je peux pas mentir. D'abord, il y a la motivation de se dire, j'aimerais bien aller aux Jeux Olympiques. Et Tout à donc, fait. si j'ai un sport olympique, je vais y aller. Tout à fait. Donc, tu postules en te disant, j'ai envie de me lancer dans ce défi, parce que c'était aussi le cas à l'époque. Ça D'accord. faisait 5 ans que j'étais à la RTS. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'aime commenter en direct. Et je me dis, pourquoi pas la natation? Parce que c'est un sport que j'avais aussi toujours eu du plaisir à suivre aux Jeux Olympiques. Il y a une, comment dire, il y a une intensité, il y a un suspense, il y a un chronomètre, il y a des athlètes extraordinaires qui s'élancent et ça se joue des fois à un centième, à un millième, à la touche. Totalement. Et donc, j'ai eu envie de me lancer là-dedans. J'ai eu la chance d'être choisi. Et une fois qu'on est choisi, eh ben, il faut montrer qu'on n'a pas juste, on n'a pas juste postulé pour aller aux Jeux Olympiques et après, je bosse plus. Parce que c'est Totalement. bon, j'y suis. Totalement. Donc, C'est j'ai essayé de bosser le plus possible de pour être à la progresser, hauteur. d'être à la hauteur. Et je me suis pris au jeu. J'adore ce sport. T'en as jamais J'adore. fait, par contre. J'en ai jamais fait. Mais j'adore le commenter. Et j'ai eu la chance de voir l'éclosion de plusieurs nageurs et nageuses suisses Suisse. et de vivre les 2 premières médailles suisses aux Jeux Olympiques depuis 38 ans, je crois, ou 37. Ah Donc ouais. voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque Chose chose qui que te... j'adore, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un point que on oublie, mais tu voyages énormément. En réalité, pour tous ces matchs, pour ces compétitions, pour les Jeux Olympiques. Quand tu commandes pas, qu'est-ce que tu fais en tant que commentateur? Tu vois, c'est aussi ça la beauté du job, en fait. C'est d'avoir
peut-être aussi des plages libres pour pouvoir visiter, pour pouvoir rencontrer des gens. Quel serait par exemple l'endroit qui t'a le plus marqué et ta plus belle rencontre? Alors, déjà, je voyage moins qu'avant, parce qu'à l'époque, on avait la Ligue des Champions. C'est vrai, c'est juste, petit clin On, d'œil. Hein. on ne l'a plus, on ne l'a plus. Et là, bah ouais, toutes les 2 semaines, tu avais un match, quoi. C'est Et juste. donc, ça, j'ai eu la chance. Mais je suis pas aigri, hein, D'accord. vraiment pas. Hein. Je me dis, j'ai eu la chance, travaillant dans une chaîne publique, et c'était unique, c'était devenu unique en Europe, voire dans le monde, d'avoir la Ligue des Champions sur une chaîne publique. Donc, j'ai eu la C'est vrai. chance pendant 9 ans De de pouvoir profiter couvrir de ça. cette compétition. Donc, je le vois vraiment comme ça. Maintenant, on voyage avec l'équipe de Suisse. Et pour répondre à ta question, alors moi, j'ai été beaucoup marqué par le Brésil, hein, que ça soit aux Jeux Olympiques de Rio ou à la Coupe du Monde 2014. C'est des souvenirs, surtout à la Coupe du Monde, parce qu'aux Jeux Olympiques, tu travailles beaucoup. Hein. D'accord. Jeux Olympiques, honnêtement, pendant 2 semaines et demie, tu n'arrêtes pas du matin au soir. Hein. Je dis pas que tu travailles pas à la Coupe du Monde, mais c'est différent. Totalement. Il y a plus Aux de... Jeux Olympiques, on te demande de commenter plusieurs sports. J'ai dû commenter du badminton, de la natation synchronisée, du volleyball, et tu dois te mettre dedans, tu dois dépanner à gauche, à droite. Il y a un team spirit extraordinaire dans une chaîne Tout à fait. pendant des Jeux Olympiques. Pendant une Coupe du Monde, tu n'as pas des matchs à commenter tous les jours. Non. Donc tu peux effectivement te balader, rencontrer des gens, parler la langue. C'est ma grande chance au Brésil. J'étais dans le nord-est du pays, à Fortaleza, Oui. qui est une région très différente de Rio ou du sud, de plus pauvre, mais où les gens sont encore plus généreux, sont encore plus... Donne beaucoup plus, et avec qui tu peux entamer des conversations sur n'importe quoi, à n'importe quel moment. Donc, je garde vraiment de très forts souvenirs de ça. Euh, Déception à Tokyo d'avoir été en mode Covid. Hein. Ouais, ça, Donc c'était un déjà que dans des peu... Jeux Olympiques, tu peux pas beaucoup rencontrer de gens. Là, encore moins, Encore parce moins, que c'est tout clair. était vide, les stades, J'imagine. les trajets. Donc bon, ça restera, mais c'était comme ça, au moins ils ont eu lieu. Euh, En termes de rencontres, bon, la première qui me vient, et même si c'était pas dans le cadre d'un voyage, c'est Johan Cruyff. Hein. D'accord. Johan Cruyff qui était venu à Lausanne et que j'ai eu la chance d'interviewer. Waouh. Ah, ça, c'est de bons souvenirs, ça. Ouais, fantastique. Fantastique. Parler foot pendant une demi-heure avec lui, c'était magique. Hein. Quel joueur en plus. Ouais. Et plusieurs années auparavant, j'ai rencontré Pelé aussi. D'accord. Donc, voilà, quand on aime le foot, ce sont ça les rencontres qui marquent. Ce sont des stars, évidemment. Hein. J'ai eu aussi plein de moments euh, dans des Coupes du Monde, dans des Euros, euh, avec des personnes qui travaillaient sur ces compétitions, comme bénévoles, qui étaient au service d'un grand événement et qui sont toujours prêts à aider dans les villes, dans des soirées que j'ai pu passer avec des collègues où Tout à où fait. ça nous a soudés. C'est très important. Ça, c'est des moments magiques. Euh, mais oui, en termes de rencontres, si tu me parles de mon métier, je dois te citer d'avoir rencontré des légendes Johan Cruyff de ce sport, quoi. et Ouais. Pelé. C'est incroyable quand même. On ne se rend pas forcément toujours compte, hein. Ce qui se passe en arrière de la scène. On entend une voix, mais il y a tout un vécu aussi Ouais, écoute, qui est magnifique. Et en parlant justement de vécu, si on faisait une petite... Parce que moi, j'ai pas mal de gens qui me demandent j'aimerais être journaliste ou est-ce que je peux rentrer en contact avec cette personne? Et en ayant ton parcours, que ton récit et ton témoignage d'aujourd'hui, quel message tu passerais à la génération un peu plus jeune pour pouvoir réussir justement dans ce métier? Quels seraient tes conseils? Bon, les conseils, le conseil de base, c'est de faire, quoi. C'est d'essayer, de se lancer. Aujourd'hui, il y a tellement de vecteurs différents sur lesquels on peut, voilà, on peut produire quelque chose, on peut faire une analyse, une critique de match, ou un côté plus, voilà, les nouvelles du mercato, donc YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, un podcast. On doit avoir cet esprit
presque d'entrepreneur, hein, quand on est, ou d'entrepreneuse, si on veut se lancer dans ce métier. Et on va marquer beaucoup de points auprès des gens à qui on demandera ensuite de nous donner une chance. Parce qu'on ne dit pas donnez-moi ma chance. Ah ouais, mais pourquoi? Ah, parce que je vous dis que je suis super. Non. Donnez-moi ma chance, regardez ce que je fais déjà, j'ai écrit un article, j'ai fait cette vidéo. C'est la chance qu'ont aujourd'hui les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, c'est d'avoir ces outils à leur disposition que nous on n'avait pas. Nous, on avait besoin que quelqu'un nous donne la chance. Et je pense que beaucoup de talents sont partis dans d'autres directions parce que ils sont pas tombés sur la bonne personne au bon moment. Alors, autant c'est le côté positif des moyens qui sont donnés aujourd'hui, autant, il faut pas se mentir, c'est un métier qui est en difficulté, le journalisme. Tout à fait. Par rapport au moment où j'ai commencé, il y a des dizaines de médias, rien qu'en Suisse, hein, de médias en moins, de presse écrite. La presse écrite souffre. C'est plutôt un domaine dans lequel on coupe des jobs plutôt qu'on en ajoute. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que c'est pas ou plus vraiment une profession où on va gagner beaucoup d'argent. C'est une réalité. On doit avoir on doit avoir cette passion avant tout, et c'est ce que je constate quand même chez la plupart des gens. La passion prend le dessus sur le reste. Si on fait quelque chose qui nous tient à cœur et qui est en nous, peu importe si on gagne pas des 10 000, 15 000 francs par mois, quoi. On aime ce qu'on fait. Et c'est le message que je donnerais, c'est d'essayer et de vraiment se poser la question, est-ce qu'on a ça en nous? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je veux raconter le sport? Est-ce que je veux faire vivre les émotions du sport? Est-ce que je veux l'analyser? Faut être passionné. Hein. Il faut être passionné. Non, mais si on n'est pas passionné de sport, mais aucune chance. Ouais. Parce qu'on est en compétition avec des gens qui sont des encyclopédies. Exactement. Et moi, je suis très conscient de ça, que beaucoup de gens qui nous écoutent savent des fois plus que nous. Des fois, je vais dire une bêtise, je vais me tromper sur un club dans lequel un joueur joue. Et il y a des gens qui vont se dire, mais ça ne devrait pas être permis de faire ce métier et de ne pas savoir ça. Dans un sens, je leur donne raison, mais attention. Il y a le savoir encyclopédique qui est un plus, tout à fait. Mais il y a le fait de transmettre à un public généraliste et qu'il ne faut pas toujours parler pour les plus pointus de ceux qui nous écoutent. C'est clair, voilà. Dépendamment de la plateforme, c'est sûr, c'est très très juste. Dernière question pour toi, David. Comment vis-tu la concurrence? Et après, tu peux me l'expliquer aussi. Par exemple, il y a une Coupe du Monde au Qatar qui se profile. Est-ce que, déjà, tu sais si tu commentes, par exemple, la finale, ou est-ce que ça se joue par rapport, comme des joueurs sur le terrain, par rapport aux performances? Si tu es mieux à l'entraînement, si tu es meilleur dans les matchs, tu auras plus de chances de jouer que si, non, tu n'as pas ta place attitrée. Comment ça se fait dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a aussi de la concurrence? Bien sûr. Je mentirais si je te disais que ce n'est pas le cas. Bien sûr que quand on est plusieurs commentateurs, on rêve tous d'avoir les plus beaux matchs. Je pense que j'ai eu la chance d'être choisi à un moment pour l'équipe de Suisse. Et j'ose espérer que c'est quelque chose qui s'est fait de manière relativement naturel. Tu vois, je crois pas que, ou en tout cas, je suis le moins bien placé pour le dire, tu me diras, mais je ne pense pas avoir planté de couteau dans le dos de qui que ce soit. J'ai eu la chance d'être choisi par mon prédécesseur, Philippe von Bourg, que tu connais bien qui a commenté longtemps l'équipe de Suisse et qui à un moment a décidé de lui-même d'arrêter. Donc ça s'est fait de manière naturelle, je crois, sans trop de drame. Donc ça, c'est une première chose. Après, bien sûr, quand arrive une grande compétition, oui, idéalement, on a envie d'aller le plus loin possible parce qu'on a un esprit de compétiteur
après, ça peut être plus ou moins développé chez certains que C'est chez chez d'autres, d'autres, mais bien sûr. on est dans le domaine du sport, Bien quoi. On a sûr. aussi envie de faire le mieux possible. Et Bien quand on sûr. commente, on espère livrer la meilleure performance possible et qu'au niveau professionnel, ce soit reconnu. Donc, pour répondre à ta question, figure-toi que le jour où on enregistre ce podcast, non, je ne sais pas si on, C'est juste parce qu'on formera un duo. C'est Je ça. ne sais pas si nous commenterons la finale. Je pense qu'on va le savoir bientôt. Je sais qu'on sera sur place jusqu'au bout D'accord. et que dans le pire des cas, on ne commente pas la finale, mais on la regarde. Moi, ça me va. Ça me va aussi. David, bah écoute, bah, de toute façon, nous, on fait une petite pause, mais on se revoit bientôt parce qu'on part pour 1 mois et demi au Exact. Qatar. Ouais. Donc, Quelle en tout aventure. cas, quelle aventure. Mais je voulais vraiment te remercier pour ta présence sur ce podcast. J'ai appris énormément de choses sur ta personne et qui va sûrement aussi nous souder pour la suite de nos aventures. Donc, J'aimerais te dire que j'étais très honoré d'être invité aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu surréaliste, hein. pourquoi? Oui, Non. non, mais parce que, attention, on est bien d'accord, hein, ta carrière de footballeur, elle est derrière. Maintenant, tu es une autre personne, tu as plein de projets. Ce podcast est loin de moi de te réduire, et tu le sais bien, Non, bien à sûr. l'ancien footballeur. Mais tu vois, je t'ai couvert, je C'est t'ai vrai. commenté pendant tellement d'années C'est vrai. que c'est moi qui te posais des questions, tu vois. Et de C'est me juste. retrouver aujourd'hui dans le rôle C'est inverse, juste, c'est juste. c'était un petit peu surréaliste, mais j'ai adoré. Vraiment, merci beaucoup pour cette Merci à toi, invitation. David.